Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, c'est le Duplex Bourse. Nous sommes le mercredi 30 janvier 2013 et comme tous les matins, nous partons rejoindre un de nos experts à la salle des marchés de Bourse Direct. Et aujourd'hui, c'est Romain Daubry qui répond à nos questions. Bonjour Romain. Bonjour Roxane. Alors Romain, l'inertie est de mise ce matin à l'ouverture de la Bourse de Paris dans l'attente d'une part d'une décision monétaire de la Fed, la Banque fédérale américaine, et d'autre part de plusieurs statistiques dans la zone euro. Qu'en est-il à mi-séance ? Eh bien, après avoir effectivement piétiné un peu le CAC 40 avait décidé de prendre le chemin de la hausse pour une 5e séance consécutive. On a même fait un nouveau plus haut annuel à 3793 points, porté un petit peu par Tokyo qui avait pris 2,28% encore hier soir, soutenu toujours par sa politique de baisse du yen. Ceci dit, après la publication justement du climat des affaires en zone euro qui était moins bien qu'attendu, en baisse de 1,09%, le CAC 40 a repris le chemin de la baisse, légèrement ceci dit pour l'instant. On peut dire que le doute commence à planer un petit peu sur les banques qui, après un très gros rebond depuis plusieurs mois, eh bien, semble marquer un peu le pas. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y avait eu la très mauvaise note de la banque privée allemande Berenberg hier, contre l'avis des fonds US qui faisaient des banques françaises leurs préférées de la zone euro. Et puis, il y a le fait aussi que le débat s'ouvre aujourd'hui au Parlement sur l'organisation et de la répartition de l'activité des banques en France. Et puis, on attend aussi les résultats à mi-février à venir des banques françaises. On sait déjà que pour la Société Générale, ce ne sera pas excellent, manifestement. Le Crédit Agricole a aussi laissé entendre que ça pourrait être un peu difficile. Donc voilà, c'est ça qui pèse un petit peu peut-être sur le marché. Et puis, comme vous le disiez, des statistiques importantes et des discours aussi attendus ce soir. D'accord. Du côté des supports et des résistances, qu'est-ce qu'on surveille ? Eh bien, on surveille toujours 3731 points en bas, au point au-dessus duquel la tendance restera très positive. 3763, qui était le point bas d'hier, est important, bien entendu. Il faudrait transformer 3780 points en support. C'est ce qui se produit pour l'instant ce matin. On ne l'a pas franchi. Pour voir 3800, puis 3830 points, pourquoi pas. En revanche, si le marché corrigeait, la correction pourrait se porter sur 3680 et pourquoi pas 3640, avec toujours notre fameux gap à 3656 dans un premier temps. D'accord. Du côté des valeurs, c'est Publicis qui fait l'actualité ce matin. Le groupe détient maintenant plus de 95% de l'agence néerlandaise LBI. Il est bien orienté ce matin en bourse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, elle a lancé une OPA qui est, on peut le dire, largement réussie. Et qui se transformera probablement en OPR, donc public de retrait des derniers titres, donc ça c'est réussi. Publicis est bien orienté puisqu'elle est à 49 € avec en progression de 0,7%. C'est, on peut le rappeler, le numéro 3 mondial de son secteur. Oui. Et elle maintient une rentabilité très régulière, ce qui est très particulier dans ce secteur. C'est rare en général, puisque c'est un secteur qui est très cyclique, dû notamment aux problèmes économiques d'une part, mais aussi au phénomène de mode. On sait qu'il y a une grosse difficulté à obtenir de très gros contrats et qu'en revanche, on les perd très facilement dans ce domaine-là. On peut dire aussi que c'est une société qui est bien gérée intelligemment puisqu'elle était parmi les premières à racheter de petites agences, notamment dans le domaine du numérique et aussi dans le domaine du mobile, en France par exemple, et qui réalise donc 32% de son chiffre d'affaires en Europe, 46% aux États-Unis, dont 50% notamment justement dans le numérique. Donc elle est déjà très en avance technologiquement. Ce qu'on peut dire aussi du chiffre, c'est qu'elle réalise, de la société, c'est qu'elle réalise 50% de son chiffre d'affaires dans le marketing et 31% dans la publicité, donc c'est plutôt bien équilibré. Enfin, en ce qui concerne les perspectives, eh bien, Chevreux est à l'achat sur le titre avec un objectif de cours à 53. Oui. Quant à Morgan Stanley, il a un objectif de cours à 52,5. Donc les perspectives sont bonnes. On peut rappeler aussi les statistiques de PER, puisqu'en 2012, il était de 14,6 et en 2013 de 13,8. Donc c'est très raisonnable pour le secteur. Elle a déjà pris 8,7% cette année et 27% sur un an. Donc une société bien gérée avec de bonnes perspectives. Et ça n'est peut-être pas fini. Du côté du secteur pétrolier qui a la traîne ce matin, on a Technip en première ligne, en cause la révision à la baisse des résultats pour 2012 de l'italien CPEM, qui est spécialisé lui dans la recherche et les forages pétroliers. Quel est votre pronostic pour le secteur ?
Eh bien, pour le secteur, c'est un secteur qui est très cyclique, notamment très dépendant du cours du pétrole et avec des problèmes récurrents de capacité excédentaire. Donc, le pétrole progressant fortement ces derniers temps, on a encore coté 98 $ ce matin sur le WTI, c'est plutôt probablement favorable pour le secteur. Alors ceci dit, plus précisément sur les sociétés que vous citiez, Saipem, eh bien, elle a annoncé effectivement un résultat opérationnel en baisse de 6% en 2012 et probablement les mêmes chiffres pour 2013. Alors ceci dit, c'est à prendre avec du recul puisque même si elle enregistre une baisse dans le secteur, de contrats dans le secteur terrestre, elle vient de changer de direction. Donc on sait qu'en général, on a tendance à noircir un peu les perspectives quand la direction change pour pourquoi pas avoir de bonnes surprises. Quant à Technip, plus précisément, elle perd effectivement ce matin 6,5%. Oui. Elle a déjà perdu 10% en 2013, elle cote 78 € environ. Elle réalise 44% de son chiffre d'affaires dans le sous-marin, 43% dans le onshore et 13% dans le offshore. Ceci dit, on en saura beaucoup plus lors de l'annonce de ses résultats annuels le 21 février prochain. Et pourtant, bien Chevreux a abaissé sa recommandation sur le titre, mais avec tout de même un objectif de cours toujours à 90, donc c'est plutôt favorable. Et on attend une forte rentabilité en 2013, puisque son PER est de 14 attendu pour cette année, contre 18 en 2012. Donc voilà, c'est un titre sur lequel on peut penser que les choses sont un peu favorables. Si on veut la comparer à une valeur du secteur qui était un peu comparable, c'est CGG, qui avait un PER-L de 27 en 2012, qui était très important, et qui redescendrait à 13 en 2013. Donc, manifestement, le secteur aurait le vent en poupe. D'accord. Voilà pour l'Europe. On traverse l'Atlantique du côté de Wall Street. Une précédente séance qui termine dans le vert. Entre les deux séances, Amazon a publié ses résultats hier, après la clôture. Et avant l'ouverture, aujourd'hui, c'est Boeing qui dévoilera ses résultats. Quelles conséquences cela va-t-il avoir sur la bourse américaine à l'ouverture ? Eh bien, Amazon a priori des conséquences favorables puisqu'elle prenait déjà 8% après séance. Alors, elle annonce un bénéfice en baisse de 45% avec une perte de 39 millions de dollars contre 631 millions de dollars de bénéfices l'année précédente, ce qui pourrait paraître défavorable. En revanche, ce qui se passe, c'est que au quatrième trimestre, elle avait eu un rebond de son résultat d'exploitation et de sa rentabilité opérationnelle grâce notamment à de nouvelles activités, dont particulièrement son livret électronique, le fameux Kindle, qui a progressé beaucoup plus vite que prévu, en hausse avec un chiffre d'affaires en hausse de 70% en 2012. Donc les perspectives sont favorables pour Amazon en 2013. Et par ailleurs, quant à Boeing, on sait qu'elle a rattrapé son retard sur EADS en 2012, donc les chiffres vont très probablement être favorables. Donc, pour ce qui est des valeurs et des résultats, ce sera très positif. Ceci dit, on attend des statistiques importantes aujourd'hui puisqu'il y a le PIB du quatrième trimestre qui va être publié. Oui. Alors, il n'est en progression que de 1,1% contre 3% au trimestre précédent. Il faudra regarder sa composante très importante qui est la consommation des ménages, attendue en hausse de 2%. Et puis, comme vous le disiez, à 20h15, l'annonce de la Fed sur les taux. Ceci dit, on n'attend pas de changement de ce côté-là. Oui. Mais en revanche, comme d'habitude, c'est le discours qui sera très surveillé, le discours de Ben Bernanke, qui nous permettra de savoir si le rachat massif d'obligations, qui est quand même, on peut le rappeler, de 85 milliards de dollars par mois, continuera jusqu'en 2014. Donc voilà un peu les incertitudes et le cadre pour la séance à venir. Merci beaucoup Romain pour toutes ces précisions et on vous retrouve très bientôt pour un nouveau Duplex Bourse. Bonne journée. Merci Roxane, à très bientôt, bonne journée. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win, il sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse. Pour Dr Win, son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.